Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour cette première vidéo de l'année, je voulais commencer par vous souhaiter une très bonne et très heureuse année à vous et à toutes les personnes de votre famille, toutes les personnes que vous aimez. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année 2019. La vidéo d'aujourd'hui est donc un haul Action et Craftelier. Donc, alors, chez Action, je vous l'ai déjà dit, je crois, dans mon Action, il n'y a jamais des nouveautés. C'est quelque chose d'assez d'assez fou. Donc c'est vrai que maintenant, je regarde même plus les hauls des copines parce que à chaque fois, moi quand je vais dans le mien, je suis déçue. Il y a jamais, je vais pas dire qu'il y a rien, mais il y a tout ce qui est matériel, petit matériel, vous savez, les strass, les voilà, je trouve toujours des petites choses. C'est pas le souci, mais jamais les nouveautés. Il y a jamais des tampons, il y a jamais ou alors il y en a un comme ça qui traîne tout seul dans le rayon. Enfin, donc bon, j'y vais pas très souvent. Et quand j'y vais, c'est et là, j'y suis allée entre la semaine de Noël et le Nouvel An. Et alors, ils étaient en train de remplir les rayons. Et il y avait plein de choses, plein de choses. Alors, c'est pas des nouveautés, c'est sûr, c'est pas, ça vient pas de sortir, hein, on les a déjà vus partout, mais alors moi j'étais ravie, j'ai fait le plein de mon panier, et donc j'ai trouvé, donc ils avaient des petits tampons, alors ils en avaient d'autres, hein, vous savez, les tampons avec les die, mais bon, moi il y a que celui-là qui me plaisait dans ce qu'il y avait. Dans les collections complètes, il y avait d'autres tampons qui me plaisaient, mais ils y étaient pas. Donc bon, là déjà je suis contente, les plumes elles sont jolies, il va falloir les tester. Et ils venaient de remplir donc le rayon avec les die de forme. Donc j'en ai pris un de chaque, hein, donc j'ai pris celui-ci. Celui-ci avec les bannières, ça c'est très pratique. J'en ai déjà, mais pas aussi large, enfin c'est pas les mêmes. Donc c'est parfait. Celle-ci là avec les tags. Je trouve qu'ils sont super. Et surtout là, les bannières. Bon, après, c'est pas compliqué de couper, mais bon. Voilà. Au moins là, c'est sûr que c'est droit. Ensuite, ici, en forme de fleurs ou de cercle. Ça, c'est toujours utile, hein, les formes comme ça. Pareil, celui-ci, pour faire des étiquettes ou des premières pages de cartes. Voilà. Celui-ci, bon, celui-ci, voilà, je sais pas celui qui m'a emballé le plus, mais bon, je l'ai pris quand même. Je me suis dit, ça peut toujours servir. Celui-ci, pour faire comme les polaroïdes, les formes de polaroïdes, c'est pas mal non plus. Et ensuite, donc, ils avaient ceci aussi. Je crois que ça, c'est pratiquement dans les derniers sorties. Donc là, j'ai pris, alors, principalement pour les papillons. Les deux petits papillons, là, me plaisent beaucoup. Bon, ça, la forme de rose, j'en ai une bien plus jolie dans le dernier kit Tonic Craft Kit, mais la feuille est très sympa. Bon, la fleur, je suis pas fan, mais faut voir ce que ça donne découpé. Ici, j'aime beaucoup, surtout pour les fanions, là. Le petit nœud aussi, et la bougie. Ça peut être très utile. Petite bougie comme ça. Là, alors celui-là, quand j'avais vu les vidéos, je le voulais absolument, cet arbre-là. Et les feuilles, elles sont très jolies aussi. Donc là, je suis très contente. Celui-ci, Happy Birthday. Donc ça, un incontournable, hein, ça sert toujours. Bon, il est très grand par contre, hein, c'est vrai qu'il prend... Sur une carte, il prend toute la carte. Le petit ballon aussi, ça, c'est très pratique. Bon, celui-ci, je l'ai pris. Bon, voilà. J'aime bien la feuille. Après, le palmier, bon. Après, à voir. Sur un album d'été, ça peut être sympa. Ou une carte d'été. Celui-ci, avec l'encadrement des très jolies roses. Et ça, sur un album, ça peut être très joli. Avec ici une petite étiquette avec un petit tamponnage. Et puis la photo un peu derrière. Non, je vois très bien ça. Et ensuite, il y avait les fonds. Voilà, alors là, je les ai tous pris aussi, ceux qui étaient. Là, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner.
que ce soit pour faire des cartes, des fonds ou pour faire des pochoirs aussi. Ça peut être très très sympa. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Là, les fleurs. Celui-ci. Alors ça, ouais, bon, ouais, faut voir ce que ça donne. Enfin, mettre quelque chose en 3D par-dessus, ça peut être très sympa. Pareil, celui-ci, c'est un classique hein, avec les gris comme ça. Et après, j'ai pris, bon, ils avaient encore des embellissements métalliques. Alors, j'en avais déjà pris, enfin, les feuilles, je suis pas sûre, mais j'en avais déjà pris des papillons. Mais bon, ça, on en met facilement dans les créations. Ils sont bien parce qu'ils sont très fins et très légers, donc c'est facile à poser. Et les feuilles, voilà, ça c'est des incontournables, ces deux-là, je trouve. Et j'ai également trouvé un classeur d'embossage. Voilà. Bon, ça, des classeurs d'embossage, on en a de temps en temps. J'en ai quelques-uns de chez Action. Et celui-ci, c'est avec les fanions. Je ne l'avais pas. Et ça peut aussi être sympa sur une carte pour fêter quelque chose, une carte d'anniversaire ou même un fond d'album. Ça peut être sympa. Donc voilà pour ça. J'ai également repris vous savez, du scotch de masquage. Normalement, c'est pour les peintres, là, c'est au rayon bricolage. Il est vraiment très bien. Il n'arrache pas les papiers, ou quasiment pas. Ça dépend des papiers. Certains papiers sont plus fragiles, sans doute, mais voilà. Il colle bien. Quand on a besoin que ça fixe, vous savez, les die et tout ça pour mettre dans la Big Shot, ça le fixe bien. Et en même temps, après, voilà, ça s'enlève bien. Donc, j'ai repris celui-là. Il m'en restait, mais bon, j'en ai repris quand même. Et alors, j'ai trouvé ça. C'était au rayon déco. C'est un rouleau de... Comment ils appellent ça? Ils appellent pas fausse fourrure, oui, voilà. Un rouleau de fausse fourrure, comme ça, là. Et je me suis dit, pour faire une tranche d'album, ça peut être... bon, faut que ce soit un album un peu shabby, mais je me suis dit, suivant les papiers, le style d'un album que je fais, j'ai trouvé que ça pouvait, voilà. Bon, après, il faut avoir l'utilisation, mais je l'ai pris. Le rouleau était à 99 centimes. Il y a 2 mètres, donc il y a de quoi faire. Hein. Voilà. On peut faire plusieurs tranches d'album. Ouais. Il y a de quoi faire, ça peut servir. Donc voilà pour mes achats chez Action. Ensuite, j'avais repassé une commande chez Craftelier parce que m'a fourni un code à transmettre à ma prochaine commande et à ce moment-là, je pouvais bénéficier des cadeaux, peu importe le montant de ma future commande. J'en ai profité et j'ai eu le droit à mes cadeaux, donc qui étaient en fonction du montant de nos achats. Donc on avait le droit à un petit ciseau de précision. Alors ça, j'ai hâte de l'essayer parce que il a l'air très sympa. Donc un petit ciseau de précision. Et il y avait également un mini, alors c'est vraiment un mini, hein, mini massicot. Donc bon, moi j'ai un massicot de chez Tim Holtz là, qui est très bien, que j'utilise tout le temps. J'ai aussi celui de Stampin' Up. Donc c'est vrai qu'il va pas vraiment me servir ce mini massicot, mais bon, je vais le garder comme ça. Je sais pas, peut-être qu'un jour je ferai un concours et je le mettrai comme lot dans un concours, je sais pas. Enfin, bon, là, on ne sait pas encore. Hein. Il va falloir attendre qu'on soit un peu plus nombreux. Donc voilà, donc j'ai eu le droit à mes 2 petits cadeaux. Alors j'étais contente. J'ai bien sûr eu le droit à ma petite sucette. Et alors cette fois-ci, dans ma commande, donc j'avais une jolie enveloppe. Voilà, avec mon prénom. Une jolie enveloppe. Avec la petite carte. Alors c'est une nouvelle petite carte par rapport à celle que j'ai vue. Donc c'était la carte pour les fêtes. Et à l'intérieur, donc bon, voilà, hein, à l'intérieur il y a des stickers. Des petits stickers, une petite licorne,
Enfin, ils sont mignons comme tout. La petite fille, là, est adorable. Et là, il y en a un deuxième à l'intérieur de la carte. Ah non, là, c'est à découper. C'est pas des stickers, c'est une page de die cut à découper. Mais enfin bon, j'étais surprise et contente de mon petit cadeau. Et voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai commandé ceci? Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une... donc ça, c'est la Big Shot hein, que j'ai. Et on peut rajouter, en fait, une sorte de... Comment ils appellent ça? D'organisateur, voilà. On peut rajouter, en fait, qui s'accroche à la Big Shot, un organisateur. Vous voyez? C'est ceci, sur lequel, pour pouvoir ranger du matériel, en fait, et les plaques. Et les plaques... voilà, donc ça j'ai vu ça dans la vidéo d'une personne qui à un moment a fait une découpe devant nous et donc on a vu sa Big Shot et j'ai trouvé ça mais super pratique quoi parce que bon moi je suis en manque de rangement un peu. Je vais vous montrer hop directement. Voilà, je viens de le mettre donc il est encore vide hein. Donc en fait ça s'adapte. Donc en fait, voilà, c'est comme ça là, hop, voilà. Et ça s'adapte sur le côté. Alors je ne sais plus comment je l'avais mis, voilà, comme ça, tout bêtement, hop, voilà, ça se fixe. Ici vous pouvez y mettre un rouleau de scotch ou de masking tape. Ici voilà des crayons, des crayons, vous pouvez mettre vos pinceaux, enfin divers matériels. Et ici là sur le côté, alors elle s'adapte en largeur, on peut la faire plus ou moins large. Il y a des crans, vous voyez, voilà, on peut suivant ce qu'on a à y mettre, on peut y ranger là hop, les plaques, les différentes plaques les différentes plaques que l'on a, plaques de plastique, voilà. Et même si on veut, on peut y mettre et ça c'est très pratique. Moi quand je suis en train de découper, j'enlève ma plaque, je sais jamais où la poser, enfin là il y a du rangement. Pour moi c'est parfait. Mon deuxième achat, c'était de chez Wear Memory Keepers et c'était ce bac, ce rack de rangement pour ranger, vous savez, toutes les punchboards, pour ranger les différents matériels qu'on a, qui prennent de la place, qui tiennent pas debout, qui tiennent pas tout seuls. Enfin, je les avais moi sur ma table de travail. Dès que j'en prenais un, il y avait les autres qui tombaient. Donc là, cette fois-ci, je me suis commandé cette plaque de chez Wear Memory Keepers. Et franchement, c'est super quoi. Franchement, ça prend pas énormément de place. Bon, forcément un peu plus de place que si vous les colliez tous les uns aux autres, mais au moins là, vous en prenez un, les autres restent en place, tout est bien rangé. Je sais pas si vous le voyez, ça peut s'adapter après aussi si vous avez des étagères. C'est un format 30-30. Donc c'est parfait. Donc, je vais vous mettre une petite photo du coup du rangement de mes plaques. Ensuite, j'en ai profité de faire ma commande pour me reprendre des petites Distress Oxyde que je n'avais pas. Donc j'ai pris celle-ci, la Barne d'Or. Pour rester dans les marrons, je me suis pris la Grand Espresso.
Et je sais pas ce que j'ai fait. J'avais oublié que je l'avais déjà commandé et je me suis repris une Walnut Stain. Mais bon, ça c'est pas grave. Vu que j'aime beaucoup le vintage, c'est une couleur que j'utilise beaucoup. Donc elle servira. Donc j'ai pris des Distress Oxide. Et j'ai également pris des petites pochettes plastiques comme ça. Alors, c'est pour ranger des pages de scrap, je pense. Pour ranger dans des albums les pages de scrap. Ça se présente comme ça. C'est une feuille transparente. Voilà. Et avec, pour pouvoir la ranger dans un classeur. Moi, je les ai commandés, c'est pour ranger justement toutes mes chutes de papier par collection, vous savez. Là, par exemple, j'ai commencé à ranger. Donc, et bien, j'ai, voilà, ça, donc ma collection, la collection de chez Stampin' Up pour Noël, que je vous avais, voilà, qui ont servi à faire mes cartes de Noël cette année. Donc, j'ai pu y mettre, voilà, toutes mes chutes ensemble, de page 30-30. Et puis les petits, voilà, ce qui me restait, les petites chutes. Donc tout est regroupé. J'ai fait pareil avec la collection. Voilà. La collection Blue Star. Voilà, comme ça je peux ranger, ça reste bien tout ensemble. Et alors bon, c'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais, que j'espérais à la base. J'espérais des pochettes fermées pour vraiment pouvoir mettre plus de quantité, parce que là, bon, on est un peu limité, elles sont pas très larges. Mais bon, ça va quand même bien me servir pour ranger, que tout reste bien classé, bien propre. Et voici pour mes derniers achats du moment. J'espère que cette vidéo vous a plu, que si l'un de ces produits vous intéresse, il suffit de me le demander en commentaire, je vous transmettrai le lien qui correspond. Je vous souhaite encore une très bonne année 2019 et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!